Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est le suivant. Qu'est-ce qu'on devrait porter pour être vraiment très confortable lorsqu'on fait des activités longues à l'extérieur et que le froid est très présent? Alors, je vais répondre à je vais vous donner plus d'informations sur ce sujet. Tout de suite, une fois que je me suis présentée, j'ai le plaisir d'être propriétaire d'une ferme d'alpaga. Alors, je m'appelle Linda avec mon conjoint Jean et ça s'appelle Alpaga Select. Nous sommes situés à Lévis. Alors, pour revenir au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait porter à l'extérieur pour être confortable, moi, ce que je vous invite, c'est à utiliser deux éléments qui peuvent être très confortables. D'abord, je vais vous parler du bas qui est fait à partir de fibres d'alpaga. Celui-ci a 80% d'alpaga. Il y a un nylon à l'intérieur, c'est tricoté à la machine, c'est fait au Québec. Et tricoté à la machine parce que ça donne de la résistance, on veut que ça soit vraiment serré sur le pied. Et l'alpaga, bien sûr, à 80%, va aller chercher, comme on le sait, va aller chercher l'humidité du pied, la sort du pied et la sort du bas également. C'est la propriété de l'alpaga d'aller chercher toujours l'humidité et de la tenir le plus loin possible de la surface d'alpaga. Donc, dans ce qui nous occupe ici, c'est le bas. Une fois que votre pied est gardé au sec, c'est là qu'on s'assure d'éviter de geler les pieds parce que ça prend l'humidité d'abord pour geler. Alors, c'est ce que va faire le bas. Maintenant, si vous partez plusieurs heures à l'extérieur, je vais vous inviter à rajouter la semelle qui est faite aussi à partir de la fibre. Celle-ci, c'est faite à partir de la fibre de nos alpagas. Et ce que ça va faire, c'est le même principe. C'est-à-dire que si justement sur le pied, le bas a déjà éliminé, pas éliminé, mais dans le fond, a repoussé l'humidité vers le bas, bien s'il y a encore de l'alpaga, alors c'est ce que va faire, c'est ce que va donner comme support la semelle. À ce moment-là, l'humidité va s'en aller sous la semelle. Parce que la propriété de l'alpaga reste toujours la même, c'est-à-dire de repousser l'humidité le plus loin possible. Alors, ça va aller sous la semelle. Ça augmente de beaucoup le confort parce que si vous êtes de longue durée à l'extérieur, à ce moment-là, c'est sûr que l'humidité fonctionne toujours autour du pied. Et plus vous avez de l'alpaga pour aller chercher l'humidité et la repousser du pied, mieux sera votre confort. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Puis en même temps, vous parler qu'au niveau de l'entretien, c'est très facile, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est simplement de laver à l'eau froide pour le bas lorsque le besoin est nécessaire. Vous lavez à l'eau froide idéalement à la main avec un petit savon doux et toujours sécher à plat, jamais d'eau chaude, jamais de sécheuse et jamais d'eau tiède. Pour la semelle, alors tout simplement la retirer de la boîte et de laisser sécher à l'air ambiant, tout simplement. Jamais de le déposer sur une source de chaleur. Vraiment, c'est à éviter le plus possible. Et la semelle n'aura pas besoin d'être lavée. Alors, c'était un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Fait que de cette manière-là, vous améliorez quand vous allez faire des sports d'hiver, que ce soit le ski, randonnée à cheval, que vous partiez faire du patin. Alors, c'est différentes activités où ce que vous êtes quand même longtemps à l'extérieur, fait en sorte que vous allez profiter du début à la fin de votre activité avec vos pieds dans un confort complet. Je vous remercie et si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez le faire sur Alpaga Select au niveau de Facebook, Instagram ou encore notre chaîne YouTube. On vous invite à vous abonner. Vous pourrez voir d'autres vidéos aussi. Et voilà, c'était le sujet du jour au niveau des activités hivernales et l'utilisation de la fibre d'alpaga.